Hello, sunshine. Bad guys have more fun. Hello, sunshine. Bad guys have more fun. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ce troisième volet au sein du FCB, donc club de foot de la région des Hauts-de-France qui évolue au niveau R1. Souvent, quand on parle de préparation mentale dans le monde amateur, mais aussi dans le monde professionnel, on commence à mettre en relation la posture du coach et l'intervention du préparateur mental. Il y a un certain nombre de fantasmes, peut-être à tort ou à raison, sur une ingérence, une difficulté à collaborer. Alors on va voir avec le coach, qui a aussi une mission très spécifique auprès de l'ensemble des gardiens de but du club, si vraiment c'est une difficulté de mettre en place de la préparation mentale au sein d'un club, si c'est une difficulté aussi de collaborer avec quelqu'un dont la spécialité est l'aide à la performance, donc la préparation mentale. Pour cela, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est pas à moi de répondre, c'est au coach. Donc avec Karim, on va se retrouver sur le terrain principal du FCB. Nous allons donc échanger avec lui sur l'ensemble de ces questions. Mais pour cela, je vous invite à m'accompagner et rencontrer Karim. C'est parti! Avec le toit là, blanche, poubelle, orange, ici, ça va démarrer comme ça. On va travailler uniquement le côté gauche. Donc, sur les appuis, je te mets une frappe lourde, comme remarqué. Tu prends ton appui, tu vas bien chercher. Tu te relèves, tu viens jusqu'à la manche. Appuie comme ça. Tu retournes, je te mets une seconde frappe là sur ta gauche. Tu te relèves, tu fais le tour de l'orange, tu reprends un gros appui pied gauche et tu vas bien chercher. Ok, on démarre avec Mac. Alors, je m'appelle Karim Aït Kassi, j'ai quelques cheveux gris qui travaillent ici une quarantaine d'années. Je suis coordinateur des gardiens au FC Bondu, ancien gardien amateur. Et donc mon rôle au FC Bondu consiste à protéger, éduquer et entraîner les gardiens du club. Donc ça va des catégories U10 jusqu'aux seniors, donc c'est des petits loulous de 9 ans jusqu'aux adultes. Une petite carrière amateur en district, en ligue, voilà, rien de très foufou. Je peux quand même dire que j'ai joué dans le club de cœur qui est le LOSC. J'ai fait partie de la dernière équipe C du LOSC à l'époque. Certains clubs pro avaient des équipes 3. Et donc voilà, j'ai fait partie de cette dernière équipe PH du LOSC. La préparation mentale dans le football amateur, c'est la grande oubliée parce qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans le monde pro. Et dans le monde pro, ça reste encore un sujet un petit peu tabou. On a vu récemment que Mbappé pouvait avoir des problèmes d'ordre psychologique ces derniers mois. Il a omis un petit peu cette question-là où il a parlé uniquement de ses stats et on n'est jamais rentré un petit peu dans le vif du sujet. On a un gardien comme Lucas Chevalier qui en a parlé lui clairement en disant qu'il faisait appel à un préparateur mental. Donc on sent que c'est un sujet qui est encore tabou, la psychologie dans le sport. Donc forcément ce qui se passe dans le monde pro se répercute sur le monde amateur et donc c'est pour ça que dans le monde amateur on a beaucoup de gens autour du football amateur qui ne sont pas très sensibles à cette question de la préparation mentale. Je pense que ça viendra d'ici quelques années. Il faut remettre les choses dans le contexte. William est intronisé gardien numéro 1 de la R1. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, à mi-saison. C'est-à-dire que 6 mois avant, on avait fait le choix de ne pas en faire notre gardien numéro 1 pour 2 raisons principales. La première, c'était d'ordre technique, il n'avait que 17 ans. Et la deuxième, la plus importante, était surtout d'ordre émotionnel. On pouvait se dire qu'à 17 ans, ce gardien n'était pas prêt émotionnellement pour pouvoir endosser ce costume-là. Les mois ont passé, les résultats sportifs n'étaient pas bons. Et à mi-saison, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas lui le meilleur ? Sur le plan technique. Par contre, ça ne répondait pas à la question de la partie émotionnelle. Et le premier match se passe plutôt bien. Et je me souviens de ce deuxième match, le fameux match à Neulémine, où on va jouer contre une équipe de trentenaires, de briscards, de roublards. On est au mois de janvier dans le nord de la France, il y a beaucoup de vent, il pleut. Voilà, le contexte est catastrophique et tout est réuni pour qu'une équipe jeune comme la nôtre se casse la gueule. Et voilà, patatras, ce match-là, on le perd 3-0. Et William passe à côté de son match, non pas techniquement, mais sur des prises de décision. Donc je sors de ce match-là et je me dis, alors au classement, on est au plus mal, on doit être dernier ou avant-dernier. Tout le monde nous annonce qu'on va descendre. Et moi, je me dis, avec mon jeune gardien qui est très talentueux techniquement, qui a beaucoup progressé techniquement, comment je peux gagner du temps sur la partie émotionnelle pour qu'il soit prêt? Comment je peux faire pour gagner du temps? Et il n'y avait qu'une seule réponse à ça, c'était la préparation mentale.
En tant que moi, coach des gardiens, je ne crois pas. Si on est entre gens intelligents, tout se passera bien. C'est sûr que c'est pas au préparateur mental d'aller voir mon gardien, si c'est William, pour lui expliquer pourquoi là il a fait une erreur technique, tactique, ou comment William tu dois faire une prise de balle. Ça c'est pas le rôle du préparateur mental, mais voilà, moi je suis pas diplômé, je sais pas aiguiller mon gardien, alors j'ai des bases forcément, mais je sais pas aiguiller mon gardien pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles émotionnellement, et donc là l'apport du préparateur mental est indispensable. Donc si c'est fait entre gens intelligents, il y aura aucun problème. Puis les joueurs ont l'habitude de voir beaucoup de personnes graviter autour du vestiaire, ça peut être le vice-président, ça peut être le directeur sportif, le kiné, tout le monde a toujours son petit mot à dire, mais voilà, si tout le monde sait rester à sa place, ça posera aucun problème. Concernant mon gardien, concernant William, avec qui Franck travaille, on s'appelle tous les lundis. C'est un appel entre le préparateur mental et moi-même, uniquement à deux, et on refait un petit peu le match de la veille. Donc je vais expliquer à Franck comment ça s'est passé, s'il y a des choses qui m'ont dérangé, s'il y a eu des choses positives. Et puis on en discute. Et puis Franck va me donner des billes pour essayer moi de mieux comprendre pourquoi William a pu réagir comme ça, que ce soit positivement ou négativement. Et voilà, il va me donner des billes et moi ça va me servir après dans mon quotidien avec William pour l'aiguiller. Et puis je vais dire 3-4 fois par an, Franck, le préparateur mental, vient sur les séances directement. Donc on essaye de trouver une organisation pour que ça se fasse de manière le plus fluide possible, sans trop embêter la séance. Et puis pareil, 3-4 fois par an, on se fait un visio tous les trois, où là on va se dire les choses. Ça me fait penser un petit peu d'ailleurs à une thérapie de couple quand on est tous les trois comme ça. Sur la partie émotionnelle, le constat il est hyper positif. Il y a une phrase un petit peu taboue dans le football, c'est reste dans ton match. Souvent on a des joueurs qui vont sortir de leur match parce qu'une décision arbitrale, une prise de bec avec son propre staff, avec ses joueurs, et le garçon peut rentrer dans une forme de colère, de tristesse, et c'est jamais bon parce que s'il est trop excité après justement une mauvaise gestion des émotions, il va avoir tendance à surréagir sur l'action suivante, être peut-être trop agressif. A l'inverse, s'il est triste, eh ben, il va vouloir se saboter et il va peut-être y aller moins fort, ou il va peut-être mal gérer la situation suivante parce que il va être dans une forme un petit peu de sabotage, où il va se dire c'est comme ça, tant pis j'y vais pas. Pour William, cette phrase qui est un peu bateau dans le football, mais reste dans ton match, pour William, ça prend tout son sens. Ça veut dire remets en place ton discours interne, fais ton travail de respiration, tu switches, et c'est une forme de dissociation. Et je sais que sur l'action suivante, il sera frais mentalement. Alors, j'ose espérer qu'en 2025, tous les éducateurs diplômés ont compris l'importance de la préparation mentale. Mais maintenant, il faut sensibiliser les joueurs. Parce que, je le disais tout à l'heure, même dans le monde pro, on sent que c'est un sujet un petit peu tabou. Il y a beaucoup de clubs pro maintenant qui ont des cellules de performance où on va retrouver quelqu'un qui va gérer la nutrition, un préparateur physique, quelqu'un qui va même parler du sommeil. Et donc, le préparateur mental vient se greffer à tout ça. Donc, si les éducateurs, les joueurs sont plus sensibles à cette question et comprennent l'importance du cerveau pour le sportif, on va faire un pas de géant. Mais voilà, on a des sportifs amateurs qui sont là juste pour l'amusement. Ils ont des qualités de joueurs de foot. Par contre, ils vont sortir la veille de match, ils ne vont pas faire attention à leur alimentation. Donc ces joueurs, ça va être compliqué de leur faire comprendre l'importance de la préparation mentale. Par contre, on a encore beaucoup de joueurs, et on en a abondu dans le vestiaire, qui ne boivent pas d'alcool. Les veilles de match, ils vont faire très attention à l'heure à laquelle ils vont se coucher. Et donc ces garçons-là, qui, je pense, vont être un petit peu plus sensibles à cette question-là. C'est avec eux, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Après, le rôle du préparateur mental dans un groupe amateur peut être encore un petit peu compliqué, parce qu'on parle d'un groupe de 20 à 22 joueurs amateurs. Les garçons travaillent ou ils sont étudiants, c'est parfois compliqué de les avoir 3 fois semaine en séance. Donc c'est comment on met ça en place. Est-ce qu'on le met en place de manière collective ou individuelle? Moi je pense que le secret il va se faire un peu plus de manière individuelle, parce que dans un groupe de 20-22 joueurs, il y en a qui ne seront pas sensibles à ça, ça peut déconner et ça peut un peu distraire tout le monde. L'avenir de la préparation mentale dans un groupe amateur, je pense que d'abord il se fait de manière individuelle. Et s'il y a des joueurs ou des éducateurs qui sont persuadés que la préparation mentale n'est pas un plus, voilà, je vais leur dire d'ouvrir un petit peu plus leur esprit. Merci Karim, C'était bon. Ouais, super. Je me suis pas décoiffé avec le vent. Non, nickel. Bon. Il y a un peu de cheveux gris, effectivement, je confirme. Ouais. Et tu vois, on a été bon. Et comme on le dit au FC Bondu, passion, respect, solidarité. Exactement. À bientôt pour d'autres sujets sur la préparation mentale au FCB. Sehr gut!
Super. Lourd, encore, encore.